Bonjour, mon nom est Sébastien Martineau, je suis conseiller en développement collectif à Communagir et par cette vidéo, en fait, je vais vous présenter la démarche de mise à jour de la politique de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges. Alors, allons-y, je vais vous partager mon écran. Au cours de cette vidéo-là, en fait, ça se veut éducatif, informatif. Peut-être certaines personnes trouveront qu'il n'y a pas assez d'informations, d'autres trouveront qu'il y en a trop. En fait, le but, c'est vraiment de permettre à l'ensemble des gens de s'approprier la démarche de mise à jour. En ce sens-là, vous prenez ce que vous voulez là-dedans et si vous en voulez plus, on va vous donner les coordonnées de personnes que vous pouvez rejoindre pour en savoir davantage. Alors, allons-y, je vous partage mon écran. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, démarche de mise à jour de la politique de développement social durable, qu'on appelle plus familièrement la PDSD. Pourquoi ce vidéo, comme je disais, c'est pour vous informer, mais c'est aussi pour éduquer le plus largement possible. Et par éduquer, on ne veut pas être prétentieux, mais que tout le monde comprenne la même chose qu'on entend par une démarche de mise à jour d'une politique de développement social durable, mais aussi d'éclaircir ça va être quoi la démarche. Pour qui? Ben, c'est autant pour les citoyennes et les citoyens de Vaudreuil-Soulanges, parce que le développement social durable, c'est entre autres tendre vers une meilleure qualité de vie sur votre territoire, donc ça vous concerne au premier chef, mais aussi les élus, autant au niveau municipal qu'au niveau de la MRC, qui eux aussi, en fait, vous représentent. C'est aussi pour tout le personnel des organisations qui œuvrent de près ou de loin en développement social sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, mais aussi pour d'autres organisations, organismes, regroupements qui seraient intéressés d'en savoir davantage sur le développement de leur propre région. Par qui? Ben, c'est par Communagir. Donc, en ce sens-là, c'est mon regard comme accompagnateur sur la démarche. Peut-être que toutes les informations ne seront pas complètes. Peut-être que si vous avez fait partie de l'ancienne démarche, vous allez juger qu'il manque certaines informations. Donc, soyez indulgents. Le but n'est pas ici de tout dire, mais d'en dire suffisamment pour que les gens aient envie d'embarquer dans l'aventure. Donc, le plan, le voici. Donc, ça va durer environ 15 à 20 minutes. Donc, si vous pouvez écouter la vidéo en plusieurs tranches. Donc, je vais vous présenter le contexte entourant la mise à jour de la PDSD, les ressources externes en accompagnement de la démarche de mise à jour, notamment Communagir, les grandes étapes et les moyens choisis, et finalement, vous parler de la gouvernance, donc quels sont les différents rôles et comment vont se prendre les décisions au cours de la démarche, et les outils de communication qui ont été mis en place afin de vous tenir informé. Premièrement, le contexte entourant la mise à jour de la PDSD. Premièrement, il n'y a peut-être pas tout le monde qui a une idée très claire de ce que c'est qu'une politique. Peut-être vous le savez déjà, mais je vous l'ai présenté ici. Donc, des interventions d'une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire. Donc, dans ce cas-ci, la puissance publique qui a une légitimité gouvernementale, c'est un niveau régional de légitimité. C'est la municipalité régionale de comté. Sur un domaine spécifique de la société, dans ce cas-ci, le développement social, et plus précisément sur un territoire, celui de Vaudreuil-Soulanges. Il faut savoir que c'est une démarche de mise à jour de la politique et qu'en 2006, il y a une démarche qui a été initiée par le communautaire qui a regroupé plus de 440 participants, dont 121 organisations, 80 citoyens. Et donc, il y a eu cette volonté de se doter d'une politique, d'un plan investi, d'un pouvoir qu'on pourrait mettre en place pour canaliser les forces qui sont sur le terrain dans Vaudreuil-Soulanges pour améliorer la qualité de vie des citoyens. À l'époque, ça a été vu comme très innovateur de par les méthodes qui ont été mises en place, de par l'ampleur de la démarche, et ça a inspiré beaucoup de gens au Québec et ça a inspiré d'autres politiques de développement social par la suite à l'extérieur. Donc, cette démarche a débuté en 2006. Il y a eu l'adoption de la politique en 2008. Et dans les années qui ont suivi, c'est vraiment la MRC qui est devenue le porteur principal de la politique de développement social durable, qui a dit oui, moi, comme instance de développement régional, qui est un pouvoir public, je fais cette politique la mienne et je vais la porter et organiser ce qu'il faut comme travail pour être capable de faire des changements significatifs sur le territoire. Un des outils qui a été mis en place, c'est la table en développement social durable, qui est chapeautée par la MRC et qui assure le suivi de la mise en œuvre et qui regroupe
une 25 environ organisations, des municipalités, le communautaire, des institutions comme le CISMO, la Chambre de commerce, différents groupes qui sont là pour réfléchir et mettre en œuvre cette politique-là depuis 10 ans. Quand les gens de la table de développement social ont réfléchi à mettre à jour cette politique-là, 10 ans plus tard, en voulant dire, ben, mettons-la plus actuelle, ils nous ont exprimé certaines attentes. D'une part, ils nous ont dit, autant on a aimé la première démarche, ça a été très mobilisant, ça a été quand même très intense. Il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de réflexions, ça a beaucoup mobilisé le milieu et ça a duré près de 2 ans. Donc, cette fois-ci, on voudrait que ça soit un peu moins intense et un peu plus court. Ils nous ont dit, par contre, on veut que ça soit tout aussi mobilisant. Lorsqu'on a à se rencontrer, on veut des styles d'animation qui nous permettent vraiment de mieux comprendre les choses de manière collective, prendre des décisions de manière collective, puis passer à l'action de manière collective. Ils nous ont dit, on s'est fait reconnaître pour être innovant en 2008, on veut poursuivre sur cette lancée-là, donc proposez-nous des méthodes innovantes. Et ils nous ont dit aussi, les résultats de la première PDSD sont durs un petit peu à mesurer parce qu'on a embrassé très large il y a 10 ans. On a voulu tout travailler et on souhaiterait peut-être que cette deuxième politique-là soit plus ciblée pour que les acteurs qui travaillent à partir de cette politique voient les résultats concrets de leur ouvrage. Il y a un comité de pilotage qui a été mis en branle et je vous laisse voir qui les représente. Donc, des gens de différentes organisations du territoire que vous connaissez probablement ou peut-être et qui, chacun à leur façon, viennent donner leur contribution. Maintenant, les ressources externes en accompagnement de la démarche, eh bien, le comité de pilotage a jugé qu'il serait bon de se faire accompagner par un acteur neutre, externe, pour aider cette réflexion-là et aider aux choix qui devront être faits. Donc, nous voici. Donc, je m'appelle Sébastien Martineau, comme je le disais. Je suis conseiller en développement collectif à Communagir. Communagir est l'organisme qui a été choisi pour accompagner la démarche. Et puisqu'on sentait qu'on n'avait pas toutes les compétences pour vraiment répondre à l'ensemble de la demande, eh bien, on s'est associé à 2 partenaires, Myriam Thériault, consultante en recherche sociale appliquée, dont je vous présenterai le mandat un peu plus tard, et Vote pour ça, qui eux aussi vont jouer un rôle particulier au cours de la démarche. Si on vient à Communagir, ben notre mission, c'est de contribuer à ce que les collectivités du Québec soient en mesure de réaliser les changements qu'elles jugent nécessaires à leur développement collectif. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'on contribue, on n'a pas la prétention de tout faire, à ce que les collectivités du Québec, des fois c'est à l'échelle d'un quartier, des fois c'est à l'échelle d'une région, des fois c'est à l'échelle nationale, ben, soient en mesure de réaliser les changements qu'elles jugent nécessaires. Donc, on n'accompagne pas juste de la discussion, on accompagne des réflexions, des discussions, mais qui mènent à des décisions et des actions qui visent à changer des choses sur les territoires. Et pourquoi? Et dans quelle perspective? Dans une perspective de développement collectif. Donc, en ce sens-là, on accompagne plusieurs organisations et non pas une seule. Et on accompagne des organisations et les citoyens dans les changements qu'ils veulent réaliser chez eux. Notre approche d'accompagnement, je trouve important de la nommer aussi, c'est la co-construction et le pouvoir d'agir. Co-construction dans le sens où on pense que chacune des organisations, des personnes autour de la table et nous-mêmes possédons une expertise, possédons des expériences qui doivent être mises ensemble et pour permettre une construction justement qui soit la meilleure, pour donner la meilleure démarche, les meilleures idées, pour permettre de faire une politique qui soit utile chez vous. Pouvoir d'agir, ce qu'on entend par là, c'est qu'on souhaite que les gens apprennent de cette expérience-là et qu'ils aient plus de pouvoir sur comment changer les choses chez eux et qu'à la fin de notre passage, les gens aient un peu moins besoin de nous la prochaine fois, aient appris beaucoup pour faire mieux la prochaine fois sans nous. Rigueur et souplesse, une démarche comme ça qui s'étale sur plusieurs mois, vous savez, ça prend des délais serrés, ça prend un suivi serré pour s'assurer que les choses arrivent bien. Maintenant, ça prend aussi de la souplesse parce que faire travailler autant de gens, consulter autant de citoyens, eh bien, des fois, ça amène des imprévus, c'est complexe et donc on essaie de s'ajuster en cours de route. La méthode au service de la finalité, on croit qu'utiliser des méthodes participatives, des méthodes d'animation, c'est très important. Parfois, on se demande tout le temps, c'est quoi la méthode qui est utile pour permettre d'arriver là où on veut. Et en ce sens-là, on ne vous fait pas faire des choses pour vous faire des choses ou pour vous amuser, mais on les fait vraiment dans un souci d'atteindre les objectifs que vous souhaitez. Finalement, une équipe expérimentée, polyvalente et compétente,
les gens qui sont intéressés pourront aller sur le site Internet de Communagir pour en savoir davantage. Mais sachez que bien que je serai le porteur principal chez Communagir de la démarche de mise à jour de la politique, eh bien, ponctuellement, quand j'ai des besoins particuliers, quand je suis face à un problème, ben, je me retourne vers l'équipe et on réfléchit ensemble les meilleures solutions pour ce qu'on accompagne chez vous. Maintenant, la politique en tant que telle, les grandes étapes et les moyens choisis. Bien, les grandes étapes, les voici. Nous avons débuté en février et ça va s'échelonner jusqu'en mai 2008. C'est ce qu'on appelle la période de consultation du milieu et de collecte de données sur le territoire. Je vais y venir plus en détail tout de suite. Ensuite, on va tomber de juin à octobre dans la partie qu'on appelle diagnostic territorial et priorisation des enjeux, parce qu'on ne peut pas tout traiter avec une politique, donc il va falloir prioriser. Ensuite, de novembre à janvier, il y aura la période d'adoption de la nouvelle politique et d'un plan de mise en œuvre, parce que c'est bien beau de dire on a une politique, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on met tout ça en œuvre? Comment on permet d'arriver à des actions concrètes pour changer ce qu'on souhaite changer chez nous, pour augmenter la qualité de vie des citoyens? Et finalement, bien, dans les 6 prochaines années, bien, il y aura la mise en œuvre de la politique qui sera suivie par les gens chez vous. Donc, nous sommes dans le mandat depuis environ décembre 2017 où on a commencé à embarquer. On a préparé les choses. La démarche a commencé officiellement en février 2018 et devrait se terminer en janvier 2019. Pour ce qui est de la première étape, justement, la consultation du milieu et la collecte de données sur le territoire, il faut savoir qu'il y a différents moyens qui ont été mis à disposition. D'une part, il y a un groupe de discussion avec la table de développement, la table territoriale de développement social. Groupe de discussion qui visait à évaluer quels ont été les bons coups, les moins bons coups de la dernière politique et comment on a pu mettre en œuvre cette politique-là et quelles seraient nos attentes pour la suite pour cette nouvelle politique-là. Il y a aussi des entrevues téléphoniques avec chacune des 17 tables de concertation qui sont déjà entamées, qui sont à la veille d'être terminées, afin de prendre vraiment le pouls de chacune des tables chez vous pour comprendre leurs enjeux, leurs désirs, leurs besoins et leur compréhension de ce qui se passe en ce moment sur votre territoire. Il y a aussi un questionnaire aux organisations qui a été diffusé via Internet, via les médias sociaux aussi. Peut-être l'avez-vous rempli. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Ça, tout le monde peut le remplir si on travaille dans une organisation du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Et en ce sens-là, il n'y a pas de limite. Plusieurs personnes d'une même organisation pourraient le faire, toujours dans l'objectif de mieux comprendre votre point de vue sur le développement de votre région. Ces 3 moyens-là sont assurés par Myriam Thériault, que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Myriam, donc, qui est consultante à son compte, mais qui a travaillé pour Communagir pendant plusieurs années, et qui est maintenant à son compte. Et en ce sens-là, on a développé une collaboration de long terme. Maintenant, pour choisir ce qu'on veut pour un territoire, c'est bien de consulter les organisations, les tables de concertation, mais la personne au cœur de tous ces changements-là, c'est le citoyen, c'est la citoyenne. En ce sens-là, on travaille avec l'organisme Vote pour ça, un organisme basé à Québec qui est spécialisé en participation citoyenne, pour être capable de mener une consultation citoyenne à la fois sur le terrain, mais aussi en ligne. Là-dessus, eh bien, vous avez peut-être vu passer via les médias sociaux un appel à vous prononcer via un sondage web. Mais aussi, vous avez peut-être vu au début avril des gens se promener dans les rues avec des tablettes, vous poser des questions. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les sorties terrain. Donc, c'est un questionnaire semblable pour les deux, où là, on va vraiment sonder l'intérêt, les perceptions aussi des citoyens et leurs attentes face à la qualité de vie qu'ils souhaitent pour les années à venir dans Vaudreuil-Soulanges. Tout ça, aller chercher toute cette information-là, plus aussi ma collègue Myriam qui analyse les statistiques les plus récentes sur votre territoire, va nous permettre d'avoir une bonne photo, un bon portrait de où en est rendu Vaudreuil-Soulanges en termes de développement social en 2018. Tout ça va nous mener à la deuxième étape, qui est le diagnostic territorial et la priorisation des enjeux. Qui va faire ça? Bien, ça va être plusieurs rencontres de la table territoriale en développement social. Donc, plusieurs rencontres qui ont débuté déjà et qui vont avoir lieu tout l'automne. Ce sera aussi via un forum de développement social qui aura lieu en septembre ou en octobre. La date n'est pas encore arrêtée, mais ce sera nous, comme Nagir, qui animerons
ce forum. Et ça sera le moment de présenter le portrait à l'ensemble des gens de la population, davantage aux organisations, mais peut-être aussi aux citoyens intéressés, et de se demander comment faire mieux la prochaine fois. Comment être capable de plus agir ensemble sur les problématiques et les enjeux qui semblent les plus criants chez vous. Donc, poser un diagnostic, c'est un peu se demander quelles sont les choses qui vont bien, quelles sont les choses qui sont un petit peu plus problématiques chez nous. Donc, c'est un peu nous regarder et faire un état de santé de notre population d'un point de vue de qualité de vie. Et tout ça afin de prendre des décisions pour orienter notre action, faire des choix et investir nos énergies collectivement afin de faire du changement qui soit bénéfique aux citoyennes et aux citoyens chez vous. Tout ça nous amène à dire, c'est bien beau, mais comment ça va fonctionner? Hein? Quelle va être la gouvernance durant cette planification-là? Et quels sont les outils mis à votre disposition pour demeurer informé si vous n'êtes pas partie prenante à 100% ou si vous n'êtes que ponctuellement dans cette démarche de mise à jour? Par gouvernance de planification, oh, il manque un petit A, excusez-moi, on parle des rôles et responsabilités, de comment vont se prendre les décisions et quels sont les pouvoirs, autrement dit, autour de cette politique. Il faut savoir qu'il y a un comité de pilotage que je vous ai présenté plus tôt. Donc, lui, son rôle, ça va être vraiment avec nous, avec Communagir, de tout le temps co-construire. Donc, nous, on va vous proposer des choses, on leur a déjà proposé des choses, et eux viennent ajuster ce qu'on propose à la réalité vraiment de ce qui se passe chez vous, au langage, aux méthodes des acteurs sur le terrain. Ils vont aussi nous donner de l'information nécessaire pour être capable d'avancer et de bien vous accompagner. Il y a la table territoriale de développement social. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus de 25 organisations qui se réunissent depuis plusieurs années afin de mettre en œuvre la politique actuelle. Et en ce sens-là, on se disait que c'est eux qui sont les mieux placés pour prioriser et choisir les éléments mis à jour de la PDSD. Donc, c'est eux qui vont analyser, qui vont prendre acte du portrait et qui, à la lueur de leur compréhension, parce qu'ils sont au cœur de l'action, vont arriver à faire des choix pour la nouvelle politique. Il faut savoir aussi qu'à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, vous avez un agent de soutien au développement social à temps plein qui s'appelle Sébastien Legros. Peut-être plusieurs le connaissent. Et il y a aussi des professionnels que la MRC a mis à disposition de cette démarche-là, notamment les gens des communications. Donc, Sébastien Legros est mon vis-à-vis sur votre territoire afin d'organiser ce projet-là de mise à jour, afin de s'assurer que chaque étape fonctionne bien. Et au besoin, notamment les gens de la MRC, des communications, viennent nous donner un coup de pouce, notamment dans les outils que je vais vous présenter tout à l'heure, afin de s'assurer que vous soyez bien informés. Il y aura aussi des boucles de validation, comme il est écrit, auprès du comité de pilotage, auprès de la table territoriale et auprès du conseil de la MRC, parce qu'ultimement, les choix qui sont faits devront être validés par la MRC, puisque c'est une politique publique, donc c'est elle qui sera responsable de mettre en œuvre et de soutenir cette politique publique-là. C'est elle qui a la légitimité, donc c'est normal que le conseil de la MRC puisse prendre acte des travaux pour être capable de les valider. Donc moi, je vais y aller rapidement, mais c'est moi qui est au cœur de la démarche, c'est moi qui fais le lien entre les gens de la table, avec Sébastien Legros, avec les communications, avec tous les gens sur le terrain, mais aussi à l'intérieur de l'équipe d'accompagnement. Donc, comme je vous disais, moi, je suis au cœur de tout ça, mais il y a des jeunes communageurs qui ponctuellement viennent me donner un coup de main. Donc, c'est moi qui assure le lien entre ce qui se passe chez vous et le travail qu'ils ont à faire à l'interne chez nous. Mais aussi qui fait le lien avec Myriam Thériault et Vote pour ça, qui, comme je vous dis, assure tout ce qui est l'analyse des données statistiques, la collecte de données sur le terrain, et pour ce qui est de Vote pour ça, qui va collecter l'information auprès des citoyens et qui va l'analyser aussi. Les outils de communication mis à votre disposition, il faut savoir que la MRC a déjà un site web où se trouvent plusieurs choses qui concernent le développement de votre territoire, mais il y a un onglet spécifique qui s'appelle « Développement social durable » où vous pouvez aller trouver différentes informations. Il y a aussi une infolettre qui est tout récemment partie, qui va vous tenir informé ponctuellement, probablement de manière saisonnière, sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans la politique, dans la démarche de politique, mais aussi sur les prochaines étapes, si vous voulez vous y investir. En ce sens-là, si vous n'avez pas l'infolettre ou si vous aimeriez y être abonné, vous pouvez écrire à l'adresse info qui se trouve devant vous, info@mrcvs.ca, et la personne pourra vous ajouter dans la liste de diffusion d'infolettres. Et si vous avez toute autre question
lorsqu'on arrive à la fin de notre vidéo, sur la démarche, sur des choses que je n'aurais pas dites ou encore sur des éclaircissements, bien, vous pouvez écrire à cette adresse-là et on pourra vous répondre dans les plus brefs délais. Finalement, comme on le voit illustré ici, il y a un groupe Facebook qui a été créé, Développement social durable, Vaudreuil-Soulanges. Et déjà, bien que vous ne pouvez pas le voir ici parce que c'est peut-être trop petit pour vous, il y a 221 membres déjà. Et ce que ça se veut le lieu, un des lieux du moins, celui où on peut voir le plus souvent en temps réel les avancements en termes de politique, en termes de démarche. Mais c'est aussi un lieu qu'on souhaite à long terme où une fois que la démarche de mise à jour sera terminée en 2019, que tous les acteurs qui sont concernés par le développement social chez vous puissent y mettre des informations qui concernent l'ensemble de la communauté. Eh bien, c'est tout déjà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Et je vous souhaite une belle démarche de mise à jour de la politique. Et pour toute question, n'hésitez pas. On est là pour vous. Merci beaucoup. Au revoir.